De la loi extérieure à la transformation du cœur. La crise silencieuse du christianisme contemporain. Nous vivons une époque où le christianisme n'a jamais été aussi répandu, mais où la transformation intérieure n'a jamais été aussi rare. Les églises sont pleines, les enseignements abondent, les ressources spirituelles circulent à grande vitesse. Pourtant, les vies stagnent, les caractères résistent, et les mêmes schémas se répètent, année après année. Ce paradoxe révèle une crise profonde, mais silencieuse, une foi largement professée, mais peu incarnée. Beaucoup croient en Christ, mais peu vivent sous son gouvernement. Beaucoup parlent de grâce, mais peu manifestent une vie réellement transformée par elle. Cette crise n'est pas d'abord doctrinale, elle est mentale. Elle se situe au niveau de la conception intérieure que l'homme se fait de Dieu, de la grâce, de la liberté et de la responsabilité. Grâce proclamée, obéissance négligée. Dans de nombreux contextes chrétiens, la grâce est devenue un refuge confortable plutôt qu'une puissance transformatrice. Elle est annoncée avec assurance, mais rarement vécue avec exigence. On invoque la liberté, mais on évite l'obéissance. On célèbre le pardon, mais on résiste au changement. Pourtant, la grâce biblique n'a jamais été conçue pour protéger l'immobilisme spirituel. Elle a été donnée pour rendre possible ce que l'homme était incapable d'accomplir par lui-même. Là où la grâce n'aboutit pas à une transformation concrète du cœur, elle est soit mal comprise, soit mal reçue. Le véritable problème n'est donc pas l'absence de loi, mais l'absence de gouvernement intérieur. Une vie sans cadre divin n'est pas une vie libre, c'est une vie sans direction. Jésus-Christ, ni religion, ni anarchie spirituelle, Jésus-Christ n'est jamais venu fonder une religion. Il n'est pas venu non plus abolir toute notion de loi ou d'exigence. Il est venu révéler un royaume avec ses principes, ses lois et son mode de fonctionnement. Un royaume ne se maintient pas par des émotions, mais par un gouvernement. Lorsque Jésus parle de liberté, il ne parle jamais d'indépendance morale. Il parle d'une libération intérieure qui rend l'obéissance possible, naturelle et volontaire. Son appel n'est pas « croyez seulement, mais suivez-moi ». Suivre implique une direction. Une direction implique des principes. Des principes impliquent des lois. Le drame du christianisme moderne est d'avoir voulu bénéficier des promesses du royaume sans accepter les lois qui le gouvernent. Pourquoi parler de loi de la grâce aujourd'hui? Parler de loi de la grâce peut sembler paradoxal dans un monde qui oppose systématiquement la loi à la liberté. Pourtant, toute réalité durable fonctionne selon des lois. La création entière en est la preuve. Là où Dieu agit, il établit toujours un ordre. La grâce n'échappe pas à cette règle. Les lois de la grâce ne sont pas des règles religieuses supplémentaires. Elles sont les principes spirituels par lesquels Dieu transforme l'homme de l'intérieur, sans violer sa volonté. Elles expliquent pourquoi certains avancent dans la maturité spirituelle, tandis que d'autres stagnent, malgré des années de foi. Ce livre part d'une conviction claire. Dieu ne force jamais la transformation, mais il ne bénit jamais l'ignorance volontaire. Comprendre les lois de la grâce, c'est comprendre comment coopérer avec Dieu pour passer d'une foi déclarative à une foi gouvernée. Une lecture à travers le prisme d'Israël, du désert et de Christ. Pour révéler cette vérité, ce livre adopte une lecture progressive et biblique de l'histoire du salut. Le parcours d'Israël, de l'Égypte au désert, puis aux portes de Canaan, n'est pas seulement un récit historique. C'est une cartographie spirituelle du cheminement humain. Israël a été libéré extérieurement, mais n'a jamais accepté une transformation intérieure. Dieu lui a donné des lois, des signes et des promesses, mais il n'a jamais violé sa volonté. Le désert n'a pas été un échec divin. Il a été le révélateur d'un cœur non gouverné. Jésus-Christ vient précisément répondre à cette impasse. Là où la loi révélait sans transformer, il transforme sans contraindre. Là où la loi régulait le comportement, il renouvelle la mentalité. Là où l'homme échouait par la chair, il introduit la loi de l'esprit de vie. Ce livre n'est ni un traité académique, ni un recueil de méditation. Il est conçu comme un processus de transformation progressive. Chaque partie correspond à une étape claire. Compréhension de l'ordre divin, confrontation de la mentalité, révélation de Christ, responsabilisation par la grâce, manifestation du discipulat. Le lecteur n'est pas invité à accumuler des connaissances, mais à se repositionner intérieurement.
À plusieurs reprises, il sera confronté à des questions, des décisions et des vérités inconfortables. Cela est volontaire. La transformation commence toujours par une prise de conscience. Une invitation claire dès le départ. Ce livre ne peut pas être lu passivement. Il demande de l'honnêteté, de l'humilité et du courage. Il ne promet pas un chemin facile, mais un chemin vrai. Il ne garantit pas le confort spirituel, mais la cohérence intérieure. Si tu cherches une grâce qui justifie ton immobilisme, ce livre te dérangera. Si tu cherches une grâce qui te transforme sans violer ta volonté, ce livre t'éclairera. La loi de Moïse a gouverné un peuple libéré extérieurement. La loi de Christ transforme un homme libéré intérieurement. La question n'est donc pas de savoir si tu es sorti d'Égypte. La vraie question est, qui gouverne désormais ton cœur? Avant d'aller plus loin, ce livre ne te demandera pas ce que tu crois. Il te demandera ce que tu es prêt à laisser changer.